autrement parfait, sans avoir un conflit personnel avec moi. Tu es en train de biaiser une émission qu'on a bien préparée. D'abord, tu as enlevé Blaireau. Pourquoi tu as enlevé Blaireau Niémec? D'accord? Non, dans cette ligne d'indépendance, nous, on a tout perdu. On est les faux sceptiques en Gambé. On est les faux sceptiques à Équité. On est les fausses communes. On est les fausses communes à Mondiban. On est les fausses communes à Edea. Tu ne peux pas, avec ces blessures-là, moi, ce régime à torpiller, tu ne peux pas, lorsqu'on a une occasion d'expliquer. Après une accusation, venir me diluer avec 3 partisans. Non, moi je suis pas. Maintenant, je me suis entendu avec 2 données. Je suis pas partisan. Pourquoi tu changes le format? Après, vous dites que Baïbek est comme il est. Merci, bon, donc, en fait, alors, voici ton plan. Est-ce que je peux... Ton plan, c'est que comme tu es avec eux pour diaboliser l'UPC, tu organises une mission pour venir entériner les faussetés. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Non, tu ne peux pas modérer. Donne-lui l'émission. Moi, je vais donc ferme ton émission. Donne-lui l'émission. Oui, sortez, donne-moi l'émission. Vous allez nous permettre de faire cette émission. Pardon, où tu me donnes une autre Je vous ai dit au départ... Tu vas me donner une émission, on regarde l'émission des livres, on regarde argument par argument. Le plateau, nous sommes prêts à lui laisser le parler. Nous allons passer la parole au professeur Wenangini. Le professeur Jean Baïbek ne manque jamais ce qu'il va dire. Il ne manque jamais d'arguments. Mais la question est simple. Pourquoi Parfait Haïti a enlevé Blaireau Niémé du programme? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. On connaît tous Blaireau Niémé, Ernest Obama, Limbe Lobé et ses amis, ses collègues. Les gens là, je ne vais même pas prononcer ce qu'ils sont. Vous connaissez. Il a enlevé Blaireau Niémé. Il a laissé Ernest, je vais dire, Limbe Lobé. Pourquoi il a enlevé Blaireau Niémé? Il fallait laisser que le débat prenne la tenue que ça allait prendre. Il fallait laisser. Mais vraiment, cette affaire de tribalisme, c'est en train de vouloir nous distraire de notre objectif. L'affaire du tribalisme est en train de vouloir nous distraire de notre objectif. Je vous appelle à rester très concentré. Je vous appelle à rester très concentré. Si tu n'étais pas encore inscrit sur les listes électorales, vas-y, inscris-toi. En octobre, on va aller voter et on va surveiller nos votes. On va aller voter et on va surveiller nos votes. Je vous dis un truc. La dernière fois, on a posé une question au professeur Jean Baïbek. Et je vous rappelle que le professeur Jean Baïbek est le candidat. Il est candidat aux élections présidentielles. Il est candidat investi par UPC. Comme je vous dis là. Mais on lui a posé une question, une seule question. Qui trouvez-vous qui pourra mieux diriger le pays? Il n'a même pas titubé, il n'a même pas réfléchi. Le professeur Maurice Kamto. C'est exactement ce qu'il a dit. Qui trouvez-vous qui peut vraiment diriger le pays ici? Normalement. Il n'a même pas titubé, il n'a même pas perdu le temps, même 2 secondes. Le professeur Maurice Kamto. Lui, en sachant que, ok, moi-même je suis candidat aux élections présidentielles, mais je connais dans mon fort intérieur que l'autre est mieux placé pour gérer ce poste. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est être une personne d'une grandeur. Est-ce que vous comprenez même? Un candidat, supposons seulement que voilà, Joshua aussi, on lui demande que bon voilà, toi tu es candidat aux élections présidentielles. Est-ce que tu trouves que tu peux mieux gérer le poste? Il dit non. Mais je trouve que le Maurice Kamto peut gérer le poste. Est-ce que vous comprenez même un peu? Et moi je suis sûr qu'il y aura une coalition entre l'UPC et le MSC. Moi, je suis sûr dans mon fort intérêt, s'il n'y a pas une coalition, il y aura une aide en back-back. Il y aura quelque chose en back-back. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis parce que le professeur Jean Baïbek n'est pas seulement un consultant sur les plateaux de télé, mais il est aussi un stratège. Il est aussi un stratège de haut niveau. Exactement comme le professeur Maurice Kamto.
Est-ce que vous comprenez même? Donc, ce n'est pas le genre de personne que vous pouvez, vous avez un truc à lancer et vous cherchez un partenaire, vous doutez encore de sa loyauté. Ce n'est pas ce genre de personne. Il n'est pas ce genre de personne. Donc, moi, je crois que l'UPC fera une coalition avec le MRC. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que le professeur Jean Baebek est quelqu'un qui se bat, qui combat pour la libération générale. Pour la libération générale. Et nous tous, nous connaissons des gens qui se battent pour la libération individuelle. Individuelle. Il y a des gens qui sont là d'ailleurs, qui parlent, et vous dites que non, c'est ils sont en train de défendre peut-être le peuple camerounais, mais c'est pour leur intérêt qu'ils sont en train de faire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Le professeur Jean Baebek est quelqu'un qui se bat pour l'intérêt général du peuple. C'est l'intérêt général du peuple. Ça veut dire quoi? Il est capable de choisir. S'il voit que quelqu'un est en train de faire la même chose, cette personne est en train de se bagarrer pour la même cause, il s'aligne. On va travailler ensemble. Est-ce que vous comprenez? On dit l'union fait la force. Et je crois dans mon fort intérieur que le professeur Jean Baebek fera le bon choix en faisant une alliance avec le MRC. Et je vous jure que ça va laisser seulement, quand le moment viendra, vous allez comprendre les coalitions, parce que moi je crois que le professeur Maurice Kamto n'est pas bête pour venir détailler toutes les stratégies sur les réseaux sociaux, pour que les autres essayent de trouver les solutions pour combattre ou pour défendre cette stratégie-là. Il n'est pas bête. Sauf s'il a les traîtres autour de lui, mais je crois que le professeur Maurice Kamto est trop wise. Il est trop wise pour avoir une seule personne à qui il détaille tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la vérité dans tout ça, c'est que le professeur Maurice Kamto a une stratégie. Il est parti à l'encontre du personnel de santé. Il a rencontré le personnel de santé pour savoir au moins le problème que rencontre ce milieu-là. Le domaine culturel. Les stars, les influenceurs camerounais, les comédiens, les musiciens, les artistes et tout, ils ont essayé de causer et que le Maurice Kamto prenne connaissance des problèmes que rencontrent ces gens-là. Il est en train de tout faire pour se connecter. Pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que la majorité des choses qui se passent au Cameroun, il est au courant. Il est au courant. Donc, actuellement, il est en train de faire ce qu'il ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Dites-moi, toi qui es sur cette chaîne et que tu suis peut-être le régime qui est au pouvoir, est-ce que votre président, il est notre président, mais est-ce que le président de votre parti a essayé de comprendre, d'écouter la voix du peuple? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Déjà, on va vous dire une chose. On va vous dire une chose, c'est que quand tu as un problème et que tu essaies de partager avec quelqu'un qui te donne cette oreille-là d'écouter, tu te sens, après avoir partagé ce problème, tu te sens un peu léger. Tu te sens un peu libre. C'est exactement ce qui se passe quand le professeur Maurice Kamto appelle les artistes du domaine de l'industrie musicale, de l'industrie culturelle du pays, et que ces acteurs-là s'expriment librement sans avoir de peur, sans avoir de réticence, où on va dire que non, si tu prononces ces mots ou si tu dis ça, voilà, on va te condamner pour ce que tu es en train de dire. Quand il finit de dire ça, il se sent un peu libre, il se sent en confiance, il se sent vraiment, mais vraiment suivi et écouté. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut juste ça. Il faut juste ça. Quelqu'un qui va écouter et qui va faire l'effort, la moindre effort,
de résoudre le problème. Parce que c'est tout ce qu'on demande. On sait que non, on va se plaindre, on va se plaindre, on va se plaindre. Si tu veux résoudre le problème de tous les Camerounais, ça serait très lourd pour toi. Mais essaye au moins qu'on voit l'effort que vous avez fait. Et le peuple camerounais va vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Nous, on vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire. La plupart des temps, vous faites ce que nous, on n'a même pas demandé. Du coup, nous ne sommes pas là pour vous apporter notre soutien parce que tu ne peux pas vouloir faire un truc de bien pour moi et tu ne m'informes même pas. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va me plaire? Donc, en fait, c'est un peu ça. Ciao, ciao.